logiciel EasyApp, il se présente comme ça. Donc vous voyez, vous avez un module portail qui permet d'afficher l'ensemble des entités juridiques, des adresses et des personnes de votre entité, la partie documentation. Et on est venu greffer sur l'annuaire des personnes, donc plusieurs fonctionnalités. Et donc on a ici l'annuaire. Vous voyez, dans l'annuaire, on va voir les personnes actives. On va voir les arrivées prévues, les départs récents, les personnes désactivées, les administrateurs et les comptes partagés génériques. La vue des comptes administrateurs et partagés génériques, elle n'est pas accessible à tout le monde, hein, voilà, notamment celle des administrateurs. Ça sert assez peu d'intégrer les administrateurs dans cette liste, puisque ça reste des personnes actives. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir stocker tous les comptes qui sont un peu annexes et génériques, pour pouvoir les mettre dans une liste bien particulière. Je vous montre quelques écrans de création, hein. Donc moi je peux sélectionner n'importe quel des établissements de l'association, puisque j'ai un accès global, mais si j'ai un utilisateur qui est spécifique à la crèche Beaupont et qui n'a pas droit de créer dans une autre structure, il va pouvoir venir créer l'utilisateur uniquement dans la crèche Beaupont. Donc en fait on a la possibilité dans EasyApp de vraiment définir finement qui a les droits d'accès via des systèmes de groupe à la création des utilisateurs. On va cliquer sur ajouter et on va tomber donc sur un formulaire qui va nous permettre de vraiment définir quel est le prénom, le nom de l'utilisateur, de mettre une civilité, de pouvoir choisir l'entité mais aussi l'adresse de rattachement s'il y en a plusieurs. Là, j'ai la notion de date d'arrivée informatique. Donc, dans ce logiciel, le parti pris, c'est qu'on ne met pas la date d'arrivée RH, on a la possibilité de la décaler. Donc, si j'ai envie, mettons que mon CDD arrive le 10 mars et qu'il parte le 10 mai parce qu'il est là pour 2 mois, je peux le programmer à l'avance. Ça veut dire que le compte va être mis en attente de création jusqu'au 10 mars. Et le 10 mai, il va automatiquement se désactiver ou se supprimer selon les règles qu'on aura mis à intégrer. Je vais pouvoir aussi lui mettre par exemple un numéro de mobile professionnel ou personnel. Alors le personnel, comme la photo, ça ne vous dédouane pas de demander les autorisations sur les données personnelles. Voilà. Donc ça dépend vraiment des accords que vous avez avec vos salariés et de ce que vous leur faites signer. Dans notre logiciel, on a pris le parti d'intégrer une politique de nommage des comptes pour que les comptes soient tous similaires. Donc là, en fait, il va vous créer le compte en automatique et du coup, il va également vous créer le login, l'identifiant. Quand vous allez passer sur l'étape suivante, vous aurez la possibilité de désigner un responsable. Ce n'est pas obligatoire, mais ça a des avantages dans certains cas, notamment sur l'Active Directory ou sur Azure. On a intégré un nombre de types d'utilisateurs. Vous verrez, ce type d'utilisateur est intéressant parce que, typiquement dans une entreprise, le salarié, très souvent, on va lui donner en automatique une boîte aux lettres email, alors que par exemple, un membre du conseil d'administration, c'est pas toujours le cas. Parfois, ils ne sont pas les adresses de l'entreprise. Pareil, dans une association, un bénévole, des fois on leur donne une adresse, des fois non. Donc, dans le logiciel d'identité, on pourra prendre en compte ces champs pour définir des règles. Au niveau des fonctions, on a créé un annuaire des fonctions qui commence par autres divers, dans laquelle vous allez pouvoir préciser la fonction, voilà, vraiment n'importe quel type de fonction. Sinon, on a aussi un annuaire de fonctions existant. On a notamment intégré l'annuaire des fonctions de la santé, puisque c'est un annuaire bien spécifique. Vous allez pouvoir définir la présence et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Élément important, ça, c'est un petit focus sur le secteur de la santé, étant donné que les utilisateurs du secteur de la santé ont des numéros et une codification très particulière. Vous pouvez rajouter une option, ça reste une option qu'on désactive quand on n'est pas du secteur de la santé, mais on peut aller chercher en automatique sur l'annuaire de santé le numéro de RPPS et l'adresse de messagerie santé.
et pouvoir la saisir. Donc ça permet de collecter ces informations qui vont devenir essentielles dans le secteur dans les mois qui arrivent. Dernier élément, c'est cet écran qui va pouvoir vous permettre de configurer le fait d'envoyer un message en automatique ou de créer un ticket, parce que EasyApp propose aussi un système de ticketing. Donc si vous avez le ticketing intégré à EasyApp, il va pouvoir créer un ticket directement pour service informatique. Sinon, il peut envoyer un mail, et il peut envoyer aussi un mail ou créer un ticket pour les RH. Vous avez la possibilité de paramétrer ce formulaire pour qu'il puisse remplir des éléments, pouvoir préciser au service informatique comment finaliser le paramétrage de son compte. Et dans une prochaine évolution, on va rajouter un troisième pavé qui vous permettra aussi d'envoyer un formulaire d'arrivée à l'utilisateur directement sur sa messagerie. Et ça sera le côté intéressant, c'est que ça va vous permettre de lui pousser directement de l'info et de pouvoir obtenir les informations nécessaires de sa part. On va ensuite créer, on a la possibilité aussi, je vous l'avais dit, sur EasyApp, il y a une notion de groupe. On n'est pas du tout obligé d'intégrer ça dans le formulaire d'arrivée, mais on peut aussi décider que celui-là, il fait partie du service DSI, du coup, ça va lui affecter automatiquement les droits. Donc ce formulaire, on va vous aider à le paramétrer, bien sûr, hein. C'est pas vous qui allez le faire en direct, et on pourra choisir les étapes qu'on considère. Là, j'ai voulu toutes vous les présenter, mais ça peut être quelque chose de plus rapide. Et quand on va créer l'utilisateur, tout simplement, l'utilisateur va intégrer notre annuaire de personnes. Voilà. Quand il intégrera cet annuaire de personnes, là je suis sur une base de test, du coup sur cette base de test, il va intégrer l'annuaire, donc avec l'ensemble de ces informations sur la fiche. On va avoir un bouton qui permet de réinitialiser le mot de passe. On va avoir un bouton qui permet aussi, vous le verrez, d'afficher le mot de passe et de pouvoir lui donner directement. Et puis on va avoir sa fiche d'utilisateur avec toutes les informations qui vont bien et qui permettent demain, si son portable change, de venir modifier son numéro de portable. Et comme je vous l'ai dit, cet utilisateur, du coup, en fait, ces informations du numéro de portable qui vont changer, si vous avez un logiciel qui permet les alignements comme le permet le nôtre, ça va vous permettre d'aller ensuite complètement aligner les utilisateurs. Donc ça, c'est l'interface, on va dire, visible qu'on met à disposition dans EasyApp. Vous l'avez vu, le formulaire, il est assez simple, la gestion, elle reste assez simple, et ça vous permet d'afficher un annuaire un peu graphique de l'ensemble des utilisateurs. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je souhaitais aussi vous montrer, on va dire, l'envers du décor. Donc, je vous l'ai dit, on se base pour le fonctionnement sur un logiciel qui s'appelle User, qui est très sécurisé et qui permet tout simplement de pouvoir gérer ensuite la liste des utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt l'interface réservée aux services informatiques. Vous l'avez compris, je vous ai montré tout à l'heure, dès qu'on va parler d'alignement, dès qu'on va parler de connecteurs, en fait, on va se retrouver dans le cas où là, il y a une configuration, il y a des modalités à faire. Et donc, dans nos logiciels, on va retrouver toutes les notions que vous voyez tout à l'heure, hein, une notion de connecteur, une notion aussi d'unité. Vous voyez là, il y a une gestion des unités orphelines. Donc là, je sais que j'ai 174 unités orphelines. Je sais aussi que j'ai 9 unités qui sont parties. Et très souvent, en fait, je vais retrouver des licences attachées à ces unités. Je vais avoir une notion de module aussi, où je vais pouvoir définir les workflows. Voilà, un workflow d'arrivée, un workflow de départ, un workflow de mise à jour initiale. Je vais avoir la notion d'action, qui vont définir tout ce qui va se passer dans le logiciel. La notion d'alignement, qui va me dire, tiens, tel numéro de téléphone a changé, est-ce que vous voulez la pousser sur tel ou tel utilisateur ? Je vais avoir la liste de mes utilisateurs dans la gestion d'identité et une notion aussi de quand un utilisateur arrive, quel package de base je lui donne. Est-ce que je lui donne un package similaire pour tous les utilisateurs ? Est-ce que je fais différents packages ?
Donc cette application s'appelle User, elle est totalement intégrée à notre outil, et donc le projet va consister à bien définir, quand on travaille sur un logiciel comme celui-là, par exemple, bah, dans le cadre d'une arrivée, du coup, je vais aller affecter le package basique à un utilisateur, je vais lui créer ses unités sur le réseau, lui créer ses unités sur Office 365. Selon les cas, je vais ou pas donner de licence. Je vais envoyer une notification en disant au service informatique en disant bah c'est OK, l'utilisateur est arrivé. Et je suis sur la fin du workflow. Si mon workflow échoue, je vais avoir un rappel pour relancer ce workflow-là. Donc une gestion qui permet aussi au travers des logs de pouvoir relancer tous ces éléments-là. On a voulu un package avec une interface utilisateur simple pour l'utilisateur final et pour les services informatiques, un outil qui permet de gérer tout le back-office et qui est sécurisé et qui est complètement connecté. Donc vous allez voir ici, on a le fameux connecteur qui nous permet d'avoir une synchronisation entre ces deux éléments. User propose pour Office 365 une connexion directe avec une configuration sur le tenant. Pour Active Directory, c'est un agent qui est installé sur le serveur Active Directory. Donc on est sur des éléments qui sont plutôt très sécurisés. Et le connecteur avec EasyApp est aussi sécurisé avec une vérification assez stricte des adresses IP et un certain nombre de configurations de sécurité qui nous permettent de fonctionner ensemble.